Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, Je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, Tu as bien fait de dire, Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, Je le suis, moi qui te parle. Jésus-Christ est le Messie. Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Jésus-Christ est ton Dieu, que tu le veuilles ou non. Il est ton Créateur et il t'aime. Jésus-Christ déteste le mal. Il déteste la débauche. Il déteste l'incrédulité. Il déteste le mensonge. Il déteste l'idolâtrie. Il déteste le désordre. Il aime l'ordre, la pureté, la joie, la paix, l'amour, la bonté, la bienveillance, etc. Et il n'est pas possible de vivre pour la gloire de Dieu, d'adorer Dieu au quotidien, sans passer par Jésus-Christ. Il n'est pas possible d'être sauvé en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par lui. Le mal amène en enfer, sans Christ évidemment. Le péché amène en enfer, sans Jésus, sans repentance. La voie du péché, la voie, le chemin, pas la voie qui te parle. La voie du péché, le chemin du péché large, spacieux, qui mène à la perdition, est une horreur. Et quand je parle de perdition éternelle, de l'enfer éternel, un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça fera partie de la justice de Dieu vis-à-vis des pécheurs, vis-à-vis des pécheurs qui ne se seront jamais convertis à Jésus-Christ durant leur vie. Il y a cette voie-là, cette voie du mal, cette voie de l'auto-glorification, cette voie centrée sur nous, centrée sur nos idoles, centrée sur le plaisir, même des fois centrée sur l'Église. Si ce n'est pas centré sur Dieu, si ta vie n'est pas vécue par Jésus-Christ, comme une adoration pour Dieu, par sa grâce, grâce à l'Évangile, alors ta vie n'a pas de sens. Et une vie sans Christ a pour destinée l'enfer. Alors il y a où cette voie-là, ce chemin-là, terrible, sans aucun vrai sens, sans aucune vraie consistance, ou alors il y a la voie du Messie, la voie de Jésus-Christ, dans les deux sens du terme. La voie, le chemin, et la voie écrite V-O-I-X, la voie de Dieu. Cette voie de Dieu, elle t'appelle encore aujourd'hui. La voie du Messie, de Jésus-Christ, t'appelle aujourd'hui. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le sens de la vie, ce n'est pas de vivre pour soi-même, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Et pour toute personne qui est déjà venue à Jésus-Christ, et pour toute personne qui va venir à Jésus-Christ durant sa vie, il y aura une éternité de bonheur avec Dieu et pour la gloire de Dieu, sans plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle, pour Dieu, et non pas pour nous, pour lui.
Le but du chrétien, c'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas lui-même. Le but du chrétien, c'est d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Eh oui. Alors, tu peux décider, selon le plan de Dieu évidemment, de rester dans tes péchés si tu n'es pas chrétien. Ou alors, toujours selon le plan de Dieu, d'abandonner tes péchés, d'abandonner le mal et de vivre pour Dieu, de plier le genou devant Dieu, d'être réconcilié avec Dieu, toujours selon sa volonté, par sa grâce, et de vivre pour lui. Il y a une autre voie que celle du mal, cette voie c'est Jésus-Christ. Ce chemin d'amour. Que faut-il croire? Que faut-il faire pour venir à Dieu? Que faut-il faire pour être sauvé? Eh bien, d'une certaine manière, il n'y a rien à faire, car tout a été fait par Jésus-Christ pour son peuple. Et le fait de se convertir est une grâce. Mais quelles sont les deux choses à pratiquer selon cette grâce, selon ce plan d'amour pour le peuple de Dieu? Eh bien, il s'agit de la foi et de la repentance. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu pratiques, selon la grâce de Dieu, c'est une vraie repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un temps et que tu parles à Dieu directement. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus-Christ est le Messie, attendu par les Juifs. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est la seule solution face à ce monde pourri, empreint de péché. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père. Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Jésus-Christ t'aime et Jésus-Christ déteste le mal. Les deux en même temps, hein? Il t'aime et il déteste le mal. Alors pour qui tu vis en fait? Est-ce que tu vis pour le mal ou est-ce que tu vis pour Jésus-Christ?